Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, mon avis sur l'appareil dentaire. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de télécharger le guide totalement gratuit, un guide pratique avec les questions les plus posées en orthodontie. Tu as les réponses que tu te poses pendant le traitement, que moi-même je me suis également posé, avec un contenu simple et de qualité. Et ça te permet également de préparer ton orthodontie. Le guide est disponible en barre d'infos, tu as juste qu'à cliquer sur le lien et à le télécharger. Aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui, sans hypocrisie, je vais vous parler de mon avis sur l'appareil dentaire. Mon avis en se basant sur mon expérience et mon vécu avec l'appareil dentaire. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Le faire le plus tôt possible. Pourquoi? Plus tu le fais tôt, mieux c'est. Fais le plus tôt possible. Fais-le le plus tôt possible pour être débarrassé. Plus tôt tu poses l'appareil dentaire, mieux c'est. Ensuite, je te conseille de bien te renseigner. Quand tu as des doutes, poser des questions s'il y a des choses que tu ne comprends pas pour éviter des mauvaises communications entre patients et médecins. Je te parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose de concret que moi j'ai vécu. Donc vraiment, pose les questions max si tu n'as pas compris pour vraiment comprendre, pour empêcher tout manque de communication, des situations ambiguës ou quoi que ce soit, etc. Donc vraiment, renseigne-toi bien. Sois sûr de comprendre ce que le médecin t'a dit et sois sûr de comprendre ce que le médecin a compris aussi ce que tu as dit. Donc, je te dis ça. Pourquoi? Parce que je vais essayer de la faire court. La chirurgie génioplastie et maxillofaciale. C'est quelque chose que j'ai pas du tout partagé dans la première vidéo ni dans la deuxième. J'ai pas partagé ça parce que je trouvais pas forcément nécessaire de le faire. Mais je vais vous le dire aujourd'hui. Lorsque je voulais pas faire la chirurgie, j'avais donné plusieurs raisons. Et ensuite, ce que j'ai partagé dans la deuxième vidéo pour dire que j'allais faire la chirurgie, c'est encore une fois uniquement basé sur les raisons que j'ai données dans cette vidéo. Que ça concerne ma santé, que c'est primordial, que je n'ai pas le choix et que je vais la faire. Voilà. Ça, c'est une parenthèse entre ces deux vidéos en fait. Pour faire court, je vous avais dit que je voulais faire la chirurgie. En gros, au cours du mois de février, je commence à me renseigner sur le montant de remboursement sur les 1 000 € auprès de ma mutuelle pour la chirurgie. J'envoie le devis complet à ma mutuelle et ma mutuelle, elle remplit bien les cases et tout et il m'affiche un montant de 2 000 et quelques pour l'opération totale. Et je me dis, mais c'est quoi ce montant en fait? Quand je suis allée voir le chirurgien m'avait dit que tu payes uniquement 1 000 €. Donc moi, je pensais que c'était uniquement 1 000 €. En plus de ça, sur le devis, je ne sais pas du tout comment j'ai fait, c'est marqué une opération 600 et quelques, l'autre 400 et quelques et une troisième ligne 1 000 €. Et je pensais que la somme des deux faisait 1 000 €, mais pas du tout, ça a dépassé large. Et je me suis jamais posé de questions. En fait, j'ai pas fait attention en fait. Je pensais que c'était 1 000 €. Et donc, au cours du mois de février, une fois que j'ai consulté ma mutuelle, ils me disent non, l'opération totale est 2 100 € environ. Vous allez devoir payer les 1 000 €, ce n'est pas pris en charge. Et là, je comprends pas du tout. Je me dis, ah non, c'est 2 000 € et tout. Moi, dans ma tête, c'est, ah non, la chirurgie, c'est 2 000 €, je peux pas la faire et tout. C'est uniquement 1 000 €, je pensais. Le médecin m'avait dit c'était 1 000 € et tout. Là, c'est mort, je peux pas faire la chirurgie. Et en fait, je vais me renseigner auprès du cabinet. J'appelle le cabinet et tout. J'ai dit, ouais, le montant total de la chirurgie, c'est à 2 000 €. Ils me disent, oui, effectivement, c'est à 2 000 €. Vous devez vous renseigner auprès de votre mutuelle pour qu'ils puissent vous rembourser une partie. Et je dis, mais attendez madame, excusez-moi, quand j'ai fait le premier rendez-vous avec le médecin, on a fait le devis, il m'a bien dit que j'allais payer uniquement 1 000 €. Et là, il me dit, non, c'est marqué 2 000 et quelques, vous allez payer une partie et le reste c'est à votre charge parce que la sécurité sociale, la mutuelle, va vous rembourser une partie, mais pas la totalité. J'ai fait, c'est quoi cette histoire? Et du coup, là, j'appelle le cabinet encore une fois. Enfin, j'appelle mon orthodontiste. C'était n'importe quoi. Là, ensuite, j'appelle mon orthodontiste pour dire, ouais, c'est mort, je vais pas faire la chirurgie. J'ai pas cet argent-là et tout. Et essaye de contacter l'orthodontiste, le chirurgien et tout. Là, l'orthodontiste contacte mon chirurgien qui prend contact avec eux. Les deux ensemble ils discutent et disent, non, j'ai bien communiqué ça. C'est compliqué.
Ensuite, mon chirurgien m'appelle et tout, me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez plus faire la chirurgie? Et je dis, monsieur, excusez-moi, mais vous avez dit que j'allais payer uniquement 1000 euros. Et là, dans la fiche, c'est marqué 2000 euros et quelques. Là, il m'explique en fait, parce que ça n'a pas du tout été clair. Il me dit, non, en fait, écoutez-moi. En fait, il m'explique que la totalité de la chirurgie est de 2000 euros et quelques, mais que moi, je paye uniquement 1000 euros sur ce montant. C'est-à-dire que le reste, c'est la sécurité sociale qui prend en charge automatiquement. C'est-à-dire que le jour J de l'opération, je viens avec un chèque uniquement 1000 euros. Rien de plus. Voilà, pour faire simple. Et ça, effectivement, en regardant après le devis que ma mutuelle m'a envoyé, c'est bien marqué prise en charge sécurité sociale, prise en charge sécurité sociale, et là, 1000 euros non prise en charge. Donc, ce qui veut dire que moi, je paye uniquement 1000 euros. Il m'a réconforté, il m'a dit non, vous payez uniquement 1000 euros. Il m'a dit en plus de ça, je peux baisser les honoraires si vous voulez. Vous devez vraiment faire la chirurgie dans votre cas. Donc là, c'est une grande parenthèse que je referme, mais pour vous dire que j'avais pris ça à la dernière minute, quoi. Genre 3 semaines avant la chirurgie, alors que j'avais déjà ça dans la tête et me dire que c'est mort. En plus, les assistants du chirurgien, elles ont dit n'importe quoi. Elles m'ont dit, non, la totalité c'est 2000, vous devez voir avec la mutuelle et la sécurité sociale, vous payez une partie et après le reste c'est remboursé. Tu vois, alors que le médecin, il n'a pas du tout expliqué comme ça, il a bien expliqué. Et en fait, tout ça, c'est parti de ça, puisque le chirurgien, au début, il m'a dit uniquement 1000 euros. Alors que le montant, la facture, c'est bien plus que ça. C'est pour ça que je ne comprenais pas et que j'ai commencé à flipper, à réfléchir et tout. C'est compliqué. Des fois, vous pensez croire une chose, pas du tout. Vous n'êtes pas forcément bien compris. Donc, posez bien des questions. Répétez plusieurs fois s'il faut, pour éviter des situations comme ça, parce que c'est vraiment c'est pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Pour éviter des complications lors du traitement, etc., etc. Ensuite, l'apparence aujourd'hui est très important. L'apparence est très important. Ce que vous dites là, le physique, ça compte pas. C'est du bullshit. Je suis désolée, hein, c'est du bullshit. Le physique, ça compte. Ça fait pas tout, mais ça compte. Si toi, tu te sens pas beau, tu te sens pas belle à cause de ton sourire, etc. Mais c'est tout à fait normal en fait. Si toi, tu te sens pas bien avec ça, il faut faire ce qu'il faut pour remédier à ça. Les gens, ils ont beau à vous dire, ouais, t'es belle comme ça, ouais, on est habitué à voir comme ça. Mais si toi-même, tu te sens pas bien, tu n'aimes pas ton physique, ils ont beau à dire ce qu'ils veulent, ta mentalité, ta manière de penser ne va pas changer. Moi-même, quand j'étais au lycée, les gens, mes copines me disaient « Mais non, Marissa, t'as pas besoin de mettre un appareil dentaire, t'es belle comme ça, on te connaît comme ça, on est déjà habitué comme ça avec toi, ton sourire, c'est ça qui te fait toi, t'es belle et tout, il y a pire, franchement, tes dents sont pas tellement avancées que ça. » Je vous jure, on m'a dit tout ça. Je vous jure, on m'a dit tout ça. Je comprends qu'on m'a dit ça pour du bien, je comprends. Je remets pas en cause ce qu'ils ont dit. Mais pour vous dire que si les gens vous disent ça, quelle que soit la personne qui vous dit ça, l'extérieur là, ils peuvent vous dire ça le nombre de fois qu'ils veulent. Mais tant que vous n'êtes pas bien, vous ne sentez pas bien avec votre physique, votre extérieur, ils ont beau à dire ce qu'ils veulent, votre mentalité ne va pas changer. Donc, c'est pour vous dire que si vous n'aimez pas votre sourire ou une autre partie du corps, c'est un exemple. Il faut faire ce qu'il faut pour remédier à ça. Le physique, il compte extrêmement. Moi, je pars du principe que ton physique, il impacte ton intérieur. Si tu ne trouves pas belle physiquement, je suis désolée, hein, mais ça va impacter ton intérieur, ton estime de toi-même. Tu vois, les deux sont liés ensemble. Le physique, il est lié avec ton bien-être. Ils ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. C'est pas possible. Le physique est lié avec ton apparence intérieure. Donc, vraiment, il faut faire ce qu'il faut. Si tu ne trouves pas belle à cause de ton sourire ou quoi que ce soit, fais-le. Sinon, tu vas le regretter plus tard. Et en plus, ça permet d'avoir plus confiance en soi et une meilleure estime de soi-même. Ensuite, même si ça paraît long, je te jure, mais quand tu vas poser l'appareil dentaire, ça va passer hyper vite. Regarde, ça fait déjà 2 ans que je porte l'appareil dentaire. Donc, en vrai, au début, on est hyper enthousiaste et tout. Ouais, on a hâte de voir les résultats. Ouais, j'ai hâte de m'imaginer comment ça va se passer, comment j'aurai mes belles dents et tout. Mais franchement, prenez le temps, prenez le plaisir, l'instant présent et vous allez voir, ça va passer en 2-2. De toute façon, le temps, malheureusement, ça passe trop vite. Donc, profitez. Et dernière chose, foncez, allez-y, il faut se lancer. Lancez-vous. Sinon, vous allez regretter, il faut le faire.
Faites ce qu'il faut pour préparer tout ça et le jour J, vous prenez la décision, ok, c'est aujourd'hui que je vais poser mon appareil dentaire. Arrêtez de repousser parce que moi j'ai repoussé pendant longtemps et non, arrêtez de repousser. Faites-le, foncez. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Vraiment, je tenais à partager ça avec toi. C'est quelque chose qui me touche à cœur. Je t'ai dit tout ce que je pensais à propos de ça. Et ça s'applique en plus, ce que j'ai dit, ça s'applique dans la vie du quotidien, quel que soit le sujet. Je tenais à te remercier pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager. Mets un max de commentaires et je te dis à plus. Salut, ciao!